Et si c'était le glas? Le glas, longtemps entendu, qu'a sonné donc le président de la CEDEAO en exercice et président également de la République de la Guinée-Bissau, son excellence Umaro Sissoco Embalo, qui a donc profité le temps d'une invitation à un sommet, notamment donc sur le climat, mais également aussi sur la migration, à parler de la géopolitique mondiale en donnant la position notamment de l'Afrique et également sa position. Celui-là qui avait quelque temps avait du mal pour certains à pouvoir s'inscrire dans une certaine logique et se faisait donc lancer des flèches, et notamment pour son appartenance ou bien son penchant, notamment vers ce qu'on appelle aujourd'hui, que notamment les panafricanistes, on appelle la jeune française, la politique notamment de la France. Umaro Sissoco Embalo s'est positionné et a donné son regard de façon un peu plus libre. Autre point également à souligner, la langue qu'il aime bien soin utiliser, qui est le français, a été donc mise de côté au profit de sa langue nationale, le portugais. Elles vont-on voir en cette sortie du président de la Guinée-Bissau une renaissance ou bien un revirement total de la situation? A-t-il réellement compris les préoccupations de ses confrères africains? On tentera de comprendre cela autour de cette émission, votre avis compte du 14 novembre 2022, dont la thématique porte géopolitique mondiale. Embalo sort de son cocon et donne la position de l'Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Et pour en parler autour de cette émission et puis de la thématique, nous sommes en compagnie avec deux invités. L'un avec nous en présentiel. Il revient avec la forme après un temps notamment de petites délicatesses de maladie. Le directeur de publication et doyen Claude-Pierre Claver, donc du journal Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Cross News, et président de l'AP de EDA APH, Organisation de la société civile russo-camerounaise, est avec nous. Bonjour. Bon début de semaine d'épée. Bonjour Flora, bonjour à nos téléspectateurs et téléauditeurs. C'est toujours le même plaisir que je les retrouve dans le cadre de ce programme qui de plus en plus devient un programme culte sur For You Media Africa. Avec votre permission Flora, je voudrais quand même inviter nos téléspectateurs et téléauditeurs d'avoir une pensée pieuse pour suite à la disparition du professeur oui, notamment, vous avez parlé un grand homme émérite, oui. Notamment du panafricanisme, qui est donc décédé du côté de la Martinique. Il s'agit tout simplement, le temps, bien sûr, pour nous de pouvoir renoncer Motunde, voilà. Il y avait quelques temps, d'ailleurs, il avait eu à prononcer au moins un discours qui invitait notamment les Africains à sortir des sentiers battus. Et s'il me souvient très bien, il était également attendu au Pan African Awards pour le compte du mois de décembre qu'on organise donc quelques semaines pour là. Malheureusement, donc la terre des ancêtres l'a rappelé. Une pensée pieuse donc pour cet homme qui a beaucoup plus contribué à l'éveil du panafricanisme. La civilité a ainsi parlé d'épée. Oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le thème, je voulais également annoncer auprès de nos téléspectateurs et téléauditeurs qu'il y a un grand rendez-vous entre la Russie et le Cameroun qui se tient à Douala samedi prochain. Ce sera une conférence de presse donnée par la conférence des consultants itinérants RAO Russie-Cameroun qui porte sur les opportunités d'études et les opportunités d'affaires que ces itinérants-là viennent proposer aux étudiants camerounais et aux promoteurs, aux opérateurs économiques camerounais également. Donc ce sera samedi et les détails suivront plus tard. Nabaloum Abdoulaye est également de la partie, mais quelques problèmes de connexion avec Ouagadougou. Nous faisons savoir si, bien sûr, les choses pourraient être calées de ce côté, effectué dans la liaison entre For You Media Africa et notamment Ouagadougou, où se trouve Nabaloum Abdoulaye. On aura l'occasion de le prendre, mais bien avant, le temps que les choses puissent bien se présenter. Je vous invite du moins à suivre
un bout de cette sortie du président de la République de la Guinée-Bissau et président en exercice, notamment de la CEDEAO. Namadou Madeleine, on reviendra à vous tout à l'heure pour les civilités en vous donnant la parole une fois. Mais d'abord, prenons cet extrait. Je disais, Monsieur le Président, que je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur comment finir sur cette guerre. On parle beaucoup à la télévision, dans la presse écrite, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais dans nos régions, il y a aussi des guerres. Le Mali, le Burkina Faso, et il y a de morts tous les jours. En Amérique du Sud aussi. En Colombie, par exemple, tous les gens qui émigrent vers les États-Unis et qui meurent sur la route. Mais pour la communauté internationale, la seule chose qui est sur l'agenda, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelque chose qui pourrait être terminé très rapidement s'il y avait un dialogue. Si vous regardez ce qui nous est arrivé, nous, dans notre région, c'est que nous disons toujours, c'est l'Occident qui décide pour nous, sur nos territoires, comme cela a été le cas pour la Libye. L'Afrique, notre continent, quand il y a notre voix à entendre, personne ne l'entend, comme pour le cas de Kadhafi, par exemple. Alors, je demande, est-ce que nos frères de la Libye, de l'Afghanistan, de la Somalie sont heureux aujourd'hui? Et non. Mais nous avons une solution et pour arriver à cette solution, il faut un dialogue entre le Nord et le Sud. Même si nous sommes pauvres, nous avons une dignité aussi et ça, c'est très important. J'ai été il y a 15 jours avec le président Poutine dans son bureau. On a parlé presque 3 heures. On en a parlé beaucoup. Et moi, j'ai eu l'impression que s'il y avait un dialogue sérieux, la guerre pourrait finir très très vite. Et évidemment, lui, il a une grosse responsabilité là-dedans. Et quand il m'accompagnait, quand je partais, il m'a dit donner une grande accolade de ma part à mon frère Macron. Oui, oui, c'est Poutine qui m'a dit ça. Hein? Et il me l'a même dit en anglais. A big hug to my brother Macron. Voilà, voilà, il me l'a dit comme ça. Mais moi, quand je suis allé à Kiev, qui se trouve à 12 heures de la frontière de Pologne, et quand j'allais vers l'Ukraine, mais Poutine m'avait parlé de déjeuner et m'avait dit si j'allais déjeuner avec Macron. Je dis oui, oui, mais je dis le problème c'est pas que je déjeune avec Macron. Le problème c'est que je veux faire entendre la voix de l'Afrique, la voix de la paix, parce que la paix ne peut pas être seulement d'un seul continent. Il faut entendre la voix des autres pays aussi, une voix internationale. Donc, je disais que quand j'allais vers Kiev, j'ai vu la destruction qui avait été causée par la guerre. Et je parlais avec le président Zelensky et je dis à Zelensky, écoute, il faut que tu parles avec Poutine. Et parce que je lui ai dit que j'ai l'impression que Poutine était sérieux et que mon message était qu'il fallait qu'il parle avec Poutine. Et que son frère Macron pouvait vraiment jouer un rôle aussi. Parce que Poutine m'a dit un grand bonjour pour mon ami Macron. Et il me l'a répété plus d'une fois. Alors je pense que Macron a un rôle à jouer pour sortir de cette guerre. Mais cette guerre est quelque chose qui touche toute l'Ukraine. Par contre, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'impression que personne n'était touché par la guerre. C'est pour ça que je crois, Monsieur le Président, c'est que
Quand tu parles avec tes amis européens, avec tes amis américains, c'est important que tu le fasses. Mais quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant compte. Il y a des pays comme l'Arabie saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Et moi, j'aime beaucoup Macron parce que nous parlons comme deux chefs d'État. Et il me dit, nous parlons comme un égal. Je suis un frère et toi tu es un chef d'État. Je te parle comme un frère. Mais il ne s'agit pas qu'il y ait un sentiment anti-français dans l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça la situation. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Personne n'en parle, même si la maladie continue d'exister et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent. Voilà donc Umaro Sissoco Embalo, l'homme sorti de son cocon. Et puis, pour véritablement intéresser, je commencerai par vous, doyen Kodo. Je vous vois très admiratif sur notamment l'écran que vous servez de moniteur. Vous avez pu revoir ensemble avec nous, ainsi qu'avec les téléspectateurs de For You Media Africa. Je pourrais parler du discours qu'a tenu le président Umaro Sissoco Embalo. Votre réaction, elle nous intéresse beaucoup plus que toute autre chose. En effet, et déjà merci pour le choix de ce thème. Ça signifie que nous ne sommes pas For You Media Africa pour distraire, pour enfumer les téléspectateurs et les auditeurs. Nous sommes là pour les aider à s'accomplir, les aider à comprendre les grands enjeux géopolitiques à travers le monde et surtout de mener, d'accompagner le combat panafricaniste qui est si cher à ceux qui croient à ce continent. J'avoue que je n'ai pas reconnu Embalo à travers cette sortie et je m'attendais à tout sauf à le voir prendre position de manière courageuse et objective face à Macron. Et vous avez remarqué comme moi que les dernières fois, il échangeait avec Macron en français, mais cette fois-ci, il a rappelé à Macron qu'il n'est pas francophone. Il est plutôt un ancien colonisé portugais, dans la langue de Cabral, de Amical Cabral. Et il a tenu à poser dans le regard de quelqu'un qui veut rester dans une posture de construction globale de l'Afrique, d'une Afrique souveraine. Je pense qu'il faut dire, en plus de vous féliciter pour le choix du thème, je crois que d'emblée, je peux dire également lui adresser mes sincères félicitations parce que depuis ces dernières sorties, surtout lors de la visite de Macron en Guinée-Bissau, je l'avais pris en grippe, je voulais plus entendre parler de lui et puis j'avais des préjugés vis-à-vis de lui. Mais je pense que là, il redonne l'espoir aux Africains qu'il y en a encore qui ont cette graine de fierté d'être africain. Je pense qu'il n'y avait pas mieux
que lui et la surprise est très grande. Il n'y avait pas mieux que lui pour tenir ce genre de discours, compte tenu du poste qu'il occupe actuellement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sa voix qui porte en ce moment. Et vous avez remarqué comme moi qu'il n'avait pas un bord. Donc il parlait spontanément, il disait des choses qui lui venaient à l'esprit, sans avoir besoin d'un papier. Il a dit des choses extrêmement cohérentes et pertinentes. Il a même dit des choses qui fâchent lorsqu'il évoque le cas de la Libye, de la Syrie et des autres pays qui en fait sont tombés, où le chaos règne et qui ont eu un impact sous-régional et même régional énorme dans notre contexte. Par exemple du cas de Kadhafi que la France a assassiné en comme ça avec Barack Obama. Donc vous comprenez que nous ne pouvons que l'encourager à maintenir le cap. Et lorsqu'il parle de son entretien avec Poutine, vous comprenez qu'il est rentré de là-bas émerveillé, mais par contre, il ne parle pas beaucoup de son échange avec Zelensky, parce qu'étonnamment, il y a des choses qui ne l'ont pas intéressé. Il a trouvé certainement en lui quelqu'un qui n'était peut-être pas, qui était à sa place, mais qui en fait ne partage pas la même vision idéologique que lui. Il vous a rappelé comment Poutine a envoyé des salutations à Macron. Et là, nous sommes déjà en pleine dans une démarche politique, géopolitique globale. Donc, je crois que le message d'Embalo est clair. Et c'est un message qu'il n'adresse pas seulement à Macron, mais qu'il adresse à l'Occident. Parce que quand il parle des cas de l'assassinat de Kadhafi, de Saddam Hussein, et des autres pays et des autres leaders, même en Amérique latine, c'est pour leur rappeler tout simplement que c'est vous qui foutez le bordel dans le monde et vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'on ne peut pas parler de paix. Il faut rappeler à notre téléspectateur que c'est un forum sur la paix qui se tient à Paris. On ne peut pas parler de paix étant soi-même artificier du chaos, comme c'est le cas avec la France, les États-Unis. Bon, vous comprenez qu'il voudrait que ces gens qui parlent de la paix soient sincères, parlant de la paix, mais qu'ils arrêtent de parler de la paix en surfant sur les mots. Pourtant, ce sont eux qui sont en réalité les pompiers pyromanes du désordre qui règne ici et là dans le monde. Aujourd'hui, on parle de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Avant Kadhafi, il n'y avait pas le terrorisme. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi et qui ont provoqué le terrorisme. Et ça, c'est en leur faveur, parce qu'en termes Kadhafi ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Je crois même qu'il y a Kadhafi les avait mis en garde qu'en assassinant, vous verrez ce que deviendra l'Afrique. Vous verrez ce que deviendra l'Afrique, et sur deux volets. Sur le volet sécuritaire et sur l'immigration clandestine. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Kadhafi, la Libye, quoi que l'on dise, quoi que les médias mensonges français nous racontaient, la Libye absorbait un énorme flux de clandestins africains qui, quand ils arrivaient en Libye, ils travaillaient et des fois faisaient croire qu'ils étaient en Europe, parce que justement il y avait des endroits en Libye qui étaient aussi paradisiaques, plus paradisiaques que ce qu'on rencontrait en Europe. Bon, il y a beaucoup d'Africains noirs qui ont mis des décisions en Libye, en faisant croire à leur famille qu'ils étaient déjà de l'autre côté. Vous comprenez donc aujourd'hui, ayant sémé le bordel du côté de la Libye, le mouvement de l'immigration clandestine a repris du poil de la bête, avec les jeunes, avec les noyades des jeunes qu'on a reçus lors de la traversée de la Méditerranée, et même des assassinats de ceux dans des pays comme le Maroc, où la police n'hésite pas à tirer. Le Maroc, la police n'hésite pas à tirer sur les migrants clandestins. Aujourd'hui, le discours de Embalo est un discours vrai, un discours qui peut rentrer dans l'histoire des relations internationales. Je pense que les grandes écoles comme l'IRIC devraient en prendre acte et pour pouvoir enseigner à leurs étudiants un revirement à 380 degrés d'un chef d'État par rapport à l'idée que l'on s'était déjà fait de lui, mais qui a décidé une bonne fois pour toutes de dire que non, je prends conscience des enjeux, je prends mes responsabilités, et voici ce que je pense, et voilà ce que j'ai dit. Je crois qu'il faut saluer cette sortie d'Embalo. Alors, autre invité, nous avons annoncé dès l'entend de ce programme Nabaloum Abdoulaye, depuis le Burkina Faso à Ouagadougou, le pays des hommes intègres, membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple ASP Burkina. Nabaloum, bonjour, bon début de semaine. Bonjour à vous, Florent. Bonjour aux patriarches
Pierre Nkodo Claver. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de For You Média. Bonjour à toute l'équipe technique de réalisation, à la direction générale de For You Média. Encore merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les questions du moment et surtout sur les questions qui permettent d'éclairer davantage les populations africaines, les populations de plus en plus conscientes, les populations qui sont en quête de souveraineté. Bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les souverainistes, bonjour à l'Afrique. Voilà, bonjour à vous également. Nabaloum Abdoulaye, vous également aussi, vous avez suivi avec nous ce discours, pour ne pas dire cette sortie du président Umaro Sissoko Embalo. Le doyen Kodopal tout à l'heure, d'un revirement à 360 degrés. Pensez-vous qu'avec cette attitude d'Umaro Sissoko Embalo, ce dernier est en voie de couper le cordon avec la France d'hier, où vous et les autres panafricanistes étaient justement très pointueux et ne lui portaient pas justement une belle place dans le cœur, parce qu'on avait l'impression qu'il a trahi l'Afrique, qu'il a trahi les panafricanistes et les souverainistes. Alors, pour répondre à cette question, effectivement, on va revenir sur son discours et sur l'ensemble des événements qui ont émaillé jusqu'à ce que lui, il parte en Russie. Donc, il faut dire que le président Embalo, il y a d'abord eu au plan africain le président Macky Sall qui a fait un tour du côté de Moscou où il avait porté la voix de l'Afrique. Et indépendamment de l'Afrique, il y a aussi tous ces grands ballets qu'on a vus du côté soit de l'Ukraine ou bien de la Russie par rapport à la crise, à la guerre qui est en train de mener actuellement. On avait fortement dénoncé pour Embalo lui-même et pour Macky Sall les propos qu'ils ont tenus face à l'Afrique, la position en tout cas qu'ils avaient initialement donnée, qui est celle de l'Afrique par rapport à cette situation. Donc aujourd'hui, le discours que Embalo, le président Embalo a prononcé est une surprise, mais pas grandement une surprise, parce que c'est ce que nous avons toujours décrié à leur égard, d'avoir le courage d'assumer leurs propos, d'avoir le courage de dire la vérité, la sincérité de ce que veulent les populations africaines, de ce que veulent les souverainistes de façon générale. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ces discours-là? Je vais l'analyser sous plusieurs angles. Sur la géopolitique mondiale, je vois un président Embalo vraiment déchaîné pour dénoncer l'ingérence et la manipulation internationale orchestrée dans cette crise russo-ukrainienne. Et elle se traduit par quoi cette manipulation et cette ingérence-là? C'est d'abord le caractère et la position de l'OTAN, des Américains, des Européens face à cette crise et qui se sont mis complètement du dos de la Russie, et avec elle l'organisation, pratiquement toutes les organisations internationales qui se sont ralliées du cause de l'OTAN, qui se sont ralliées du cause des États-Unis et de l'Europe. Donc cette manipulation qui, du point de vue des populations, est vraiment une aberration, parce que, comme Embalo lui-même le dit, lorsque vous êtes en Russie, vous n'avez pas l'impression qu'il y a la guerre. Mais lorsque vous êtes en Ukraine, c'est là que vous sentez toute la destruction possible. Donc ici, ensuite, il continue pour donner l'exemple de la Libye, il continue pour donner l'exemple de l'Irak, où les leaders qui ont toujours travaillé pour leur peuple ont été lâchement assassinés par la communauté internationale, par les organisations internationales, par l'OTAN, et qui met les populations en difficulté. Aujourd'hui, c'est cette dénonciation qu'il fait du côté de l'Ukraine pour dire que, attention, nous sommes en train de commettre encore une grave erreur, en train de décimer une population qui ne comprend rien au jeu qui est en train de se mettre en place. Donc, il dénonce et il attire l'attention
de toute la communauté internationale, et pour dire que lui, il ne prend pas cause, alors il dit ouvertement Macron. Et cette dénonciation va au-delà pour dire, où il rappelle qu'il y a aussi les BRICS, qui sont une organisation internationale qui n'a pas les mêmes vocations ou les mêmes aspirations que l'OTAN, que l'ONU, et que de plus en plus, si l'OTAN, l'ONU ne révisent pas leur position, alors il ne faut pas qu'ils soient étonnés que beaucoup d'autres nations, beaucoup d'autres pays se retournent vers des organisations qui veulent beaucoup plus qui veulent beaucoup plus travailler pour l'intérêt des populations, qui veulent la paix et la stabilité internationale. Donc, le deuxième grand point d'analyse par rapport à la géopolitique mondiale, c'est la position de Macron. Je dis bien la position de Macron qui n'est pas forcément celle de la position de la France, puisqu'il dit dans son discours que le président Vladimir Poutine dit de dire bonjour à son ami Macron. Donc, ça indique clairement que la responsabilité personnelle du président Macron se matérialise comme un instrument de manipulation à l'international dans cette crise-là. Donc, cette responsabilité de Macron qui se caractérise par toute l'énergie qu'il développe, lui, Macron, au plan européen, pour impliquer davantage tous les pays européens. Quand on voit aujourd'hui des pays comme l'Allemagne qui essayent d'analyser plus, qui mettent du recul face à cette crise, il y a beaucoup d'autres pays européens qui disent non, on ne va pas aller à tue-tête. Même Macron qui a toujours milité qu'il faut aller à la guerre parce que c'est la guerre qui va être la solution. Donc aujourd'hui, c'est un appel clair et franc et c'est un courage avoué du président Embalo de le dire et de le rappeler. Et vous voyez le caractère dans lequel il le prend, c'est dire ce sont les propos réels tenus entre deux chefs d'État qu'il relate de façon sincère et de façon directe, sans ambiguïté. Donc il interpelle clairement, mais aussi il annonce à toute la communauté internationale et aux populations françaises que le président Macron doit revoir sa position, non seulement pas de répondre à l'impérialisme, mais aussi c'est de regarder quelle est la voix du peuple européen, quelle est la voix du peuple ukrainien, quelle est la voix du peuple français face à cette crise-là. Il faudra que le président Macron puisse intégrer ça dans sa position actuelle, qui n'est pas véritablement la position de libérer son peuple, ni de contribuer au bien-être et à la paix des peuples européens, et de façon globale du monde. Donc, au plan africain, comment est-ce qu'on aperçoit ce discours-là, ce discours de Embalo qui se veut en tout cas sincère, relate aussi l'ingérence, la manipulation d'abord de la France, non seulement qui s'est toujours montré comme le maître qui doit porter sa voix auprès des grandes instances comme l'ONU. Le président Embalo le dit clairement, vous n'avez pas à nous dire ce qu'on doit aller dire à l'Union, à l'ONU, parce que nous aussi, on sait bien réfléchir, nous sommes adultes, nous pouvons très bien dire ce qui nous concerne et laissez-nous dire ce qui nous concerne et non pas être les porte-voix de ce que vous voulez que nous soyons. Donc c'est un discours qui est assez courageux et pour soutenir ce propos-là, il donne l'exemple de la crise sécuritaire au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, qui est la conséquence directe de la situation qui s'est produite en Libye. Et pour conforter ce qu'il dit, ça nous rappelle ce qui est en train de se passer du côté de N'Djamena, où effectivement la situation de N'Djamena, qui est un coup d'État, qui connaît une situation de transition comme le Burkina Faso, comme la Guinée, comme le Mali, mais contrairement à ce qui se passe au Tchad, le Tchad n'est pas sanctionné. On a vu très clairement, rapidement, lorsque le président de l'Union africaine, qui est un Tchadien, a voulu que son pays, le Tchad, soit sanctionné au regard des inconstances qui se sont produites, au regard des événements
comment je ne sais pas qualifier ces événements qui se sont produits et que l'Union africaine n'est pas capable, ou l'Organisation des Nations Unies n'est pas capable de prendre des sanctions contre le Tchad, alors que le Mali, le Burkina et la Guinée sont sous le poids des sanctions. Donc c'est cette façon de 2 poids 2 mesures que le président Embalo remet sur la table pour dénoncer au plan international toute l'implication et l'ingérence liée à cette situation. Mon troisième point d'analyse porte sur effectivement cette personnalité de Embalo qui au départ on l'avait annoncé être manipulé, s'est ressaisi vite pour dire que je ne suis pas manipulé. Il y a des moments où on est infléchi. Et c'est là aussi que je vais rappeler à l'ensemble des téléspectateurs tout le sens de notre combat. Lorsque nous disons que nous devons travailler à ce que nos peuples soient le reflet de l'intérêt ou des aspirations des peuples, c'est en cela aussi. Parce que lorsque vous poussez plus vos dirigeants, alors ça leur donne plus de poids, ça leur donne plus de crédibilité, ça leur donne plus de force pour répondre à l'international et pour répondre à l'impérialisme, pour répondre à ces prédateurs-là que non, nous sommes chefs d'État, mais aussi nous avons une population à qui nous avons des actions de redevabilité, à qui nous devons rendre compte. Donc, de cette responsabilité-là, il y a la fermeté des propos. Et lorsque vous regardez comment se tient le discours, aujourd'hui, c'est le président Embalo qui est en train de tenir un discours où le président Macron est en train de prendre des notes. Et lorsque vous regardez la mise en place scénique où le président Macron se détourne complètement pour faire face au président Embalo comme pour l'intimider, alors il ne cède pas à cette intimidation. Il reste cohérent dans son discours, il reste dans son franc-parler. Et vous regardez la position de Macron comme pour dire non, tu ne dois pas dire ça, mais ça ne l'a pas empêché d'être cette personnalité de carrure, d'être cette personnalité qui peut dire la vérité en face sans détourner le regard de l'autre. D'une manière, de façon vraiment décomplexée. Oui, pensez à chuter, hein? Pensez à chuter. Ok, merci bien. Donc, de vraiment décomplexé, il tient des propos directs et vraiment c'est ce que nous avons toujours souhaité de nos dirigeants, qu'ils soient capables de tenir tête, de tenir leurs propos, d'être assez responsables et de pouvoir nous représenter la voix du peuple, le peuple qui a toujours souhaité que sa voix soit portée. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci justement pour cette brillante analyse que vous avez eu à élucider en 3 grands axes. Alors, DP, est-ce que, quand il a eu à souligner, du moins c'est une question qui était prévisible, mais Nabaloum est revenu là-dessus, la position d'Emmanuel Macron, la position de Umaro Sissoco Embalo, lors notamment de cette prise de parole. Pensez-vous que, en invitant Umaro Sissoco Embalo à cette conférence sur la paix, Emmanuel Macron s'attendait forcément que son ami, pour ne pas dire son valet, son sous-préfet, comme vous avez souvent l'habitude de le souligner, devait forcément s'allier à la position française? Est-ce que Umaro Sissoco Embalo a douché et déçu Emmanuel Macron dans cette position-là où lui-même ne l'attendait pas? Oui, je crois que, Florent, il ne faut pas se le cacher. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 chefs d'État qui ont répondu présent à ce forum pour la paix organisé par Macron à Paris. Donc, parmi lesquels le président Embalo. Moi, quand j'ai vu la liste des 3 présidents, j'ai dit, tiens, écoute, Macron recommence avec son charlatanisme et ses délinquants de président africain et tout, quoi. Mais, à la fin, j'étais convaincu qu'il venait plutôt encenser Macron et le mettre, comme on dit chez nous au Cameroun, le mettre en haut, le soulever. Malheureusement, il veut le soulever jusqu'au ciel. Mais je suis sûr également que Macron ne s'attendait pas à ce ton ni à cette forme. Je crois qu'il était, c'est pour ça qu'il reste très concentré. Macron prend des notes et reste très concentré en écoutant Embalo.
ça signifie que Embalo a pris de court Macron, qui est déjà convaincu de l'avoir noyauté. Donc, c'est une fois de plus, c'est une raison de plus pour tirer vraiment un coup de chapeau à Embalo, qui aujourd'hui, comme je le disais d'emblée, m'avait déjà donné le dégoût. Il m'avait fait croire qu'il faisait partie des valets de Macron, mais là, avec cette sortie qui semble assez importante et qui épouse un peu l'esprit que le Premier ministre malien avait, les seuls discours que le vice-président, Premier ministre malien avait tenu, avait été donné à l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous convenez avec moi que pour le moment, il y a des chefs d'État ou alors des dirigeants africains qui sont en train d'épouser progressivement une démarche et qui, en l'épousant, commence à échapper au contrôle justement de ceux qui pensaient qu'il les tenait, comme c'est le cas de l'actualité dont nous parlons ce matin. En réalité, Macron ne s'attendait pas. Quand vous lisez sur sa mine, il ne s'attendait pas à cette sortie d'Embalo. Il s'attendait certainement à ce que Embalo lui tresse des couronnes, félicite son action. Et là, Embalo va même très loin en le désignant dans un langage diplomatique comme étant le VRP de la guerre en Ukraine, des tensions de la crise ukrainienne. Parce que Macron, il faut analyser les salutations que Poutine adresse à son ami Macron. Pourquoi il ne les a pas adressées au Premier ministre allemand ou à quelqu'un d'autre? Parce que justement Macron est celui qui s'agite le plus dans ce conflit depuis le début. Et c'est lui qui alimente même ce conflit. C'est lui qui a rallié tous les pays membres de l'OTAN à combattre la Russie. Vous comprenez? Donc c'est une salutation orientée et stratégique que Embalo se fait l'obligation de porter à Macron et à Mondovision. Et là, Macron ne peut pas passer. Et puis vous savez quand même retenir que Embalo a été reçu pendant 3 heures d'horloge. Il a échangé avec Poutine pendant 3 heures d'horloge. Et il n'a même pas... Embalo n'a pas dit pendant combien de temps il a été reçu par Zelensky. Vous comprenez? Donc, certainement, la conscience même d'Embalo a été touchée, certainement par la pertinence des échanges qu'il a eu avec Poutine. C'est ce qui aujourd'hui l'amène à revoir sa position initiale et s'est dit, attendez un peu. Finalement, on nous a abreuvé des mensonges. Aujourd'hui, je pense que je connais une partie de la vérité, puisque celui qui m'a donné ces informations, c'est celui qui les vit au côté et qui les vit depuis des années, depuis des décennies. Et là, on peut dire que Macron vient d'essuyer un grand revers diplomatique, parce que là, il a certainement perdu quelqu'un sur lequel il fondait beaucoup d'espoir pour continuer à embarquer l'Afrique dans ses mensonges, les dirigeants africains dans ses mensonges, parce que le président Embalo est quand même président de la CEDEAO. Donc c'est un groupe de pays. Bon, c'est vrai, il peut continuer à compter sur les Ouattara, mais Ouattara lui-même n'a pas fait le déplacement de Paris. On se demande pourquoi. Bon, peut-être pas dire que c'est pour des raisons politiques internes, mais ça signifie simplement que par rapport au dossier ukrainien, Macron commence à se faire... les gens commencent à se retirer progressivement, à retirer progressivement leur soutien à la France, donc à la France et à l'Union européenne, parce qu'en fait, c'est une guerre qui n'est pas seulement militaire, c'est aussi une guerre économique. Les gens se rendent compte qu'en réalité, on a failli, l'Europe s'est engagée dans une guerre qui ne profite ni à l'Europe, ni à l'Afrique. Donc c'est une guerre qui cause davantage de dégâts à l'Afrique. Or, aujourd'hui, si cette guerre pouvait déboucher sur une remise en question des canaux de coopération entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'Europe qui en sortira perdante, ce n'est pas l'Afrique. Donc les Africains commencent à penser que le fait d'être resté longtemps dans une coopération unilatérale avec l'Europe occidentale les a empêchés de se développer et à le lendemain de la guerre qui est en cours et qui, comme le rappelait le président Embalo, il a dit que c'est en Ukraine que lui a découvert les dégâts de la guerre, mais par contre en Russie, tout se passe bien, tout le monde on ne sait même pas que le pays est en guerre. Donc pour chuter, je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs de faire très attention, mais surtout
de convenir avec nous qu'il y a un mouvement de fond, une mutation de fond qui est en cours, même au niveau des mentalités, parce qu'il y a 2 mois, 3 mois, personne n'aurait pu imaginer le président Embalo tenir ce genre de discours. Et il les flanque dans son propos, ils sont côte à côte, il le regarde dans les yeux, il dit des choses à Macron, Macron qui essaie de l'influencer dans le déroulé de son propos, mais il n'arrive pas à le rattraper. Et Embalo, quand vous suivez l'intégralité de ce discours sur les réseaux sociaux, c'est sûr, quand il partira de Paris, au terme du sommet, sa relation avec Macron prendra un coup, et ça c'est normal parce qu'il ne veut pas se laisser embarquer dans une histoire dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Et à la suite de sa rencontre avec le président Poutine, il a finalement découvert de quoi retourne-t-il. Et aujourd'hui, ne serait même pas suivi de meubles. D'abord, il a révélé que lui-même prétendait, si on découvre du gaz et du pétrole en Guinée-Bissau, ça lui ferait également plaisir de rejoindre les BRICS. Vous pensez qu'il n'y pense pas depuis? Il a découvert par rapport à ce qu'il a, à la suite des échanges qu'il a eu avec le président Poutine, il a compris beaucoup de choses. Et ça, il faudrait que nos chefs d'État africains qui continuent à jouer les calices de la France là, essaient aussi de demander d'aller se balader au moins du côté de solliciter des visites, des séjours officiels du côté de la Russie pour revenir pour changer d'avis et comprendre pourquoi est-ce que le président Embalo est rentré avec un autre regard sur la crise actuelle, sinon alors sur toute la géopolitique mondiale. Bon, je pense qu'à Saint-Pétersbourg, il y a le troisième forum Afrique-Russie qui se tient. Il faudrait bien que les présidents africains s'y intéressent et s'y rendent massivement pour comprendre ce que c'est que la Russie et non les mensonges que la France et l'Union européenne nous servent au quotidien. Voilà, il nous reste pratiquement 9 minutes par là, Nabalou Abdoulaye. On a quelques questions encore. Votre première prise de parole, allez au-delà de 10 à 15 minutes. Vraiment, faisons l'effort pour qu'on tente au moins d'avoir quelques éléments. En 2 minutes, la sortie du président Embalo, celle qui n'a peut-être pas parlé pour le compte de la CEDEAO, mais en l'invitant là-dessus, c'était parce que on comptait sur lui, de par sa posture comme président de la CEDEAO, pour venir encenser, comme l'a souligné tout à l'heure le doyen, la France. Malheureusement, il a pris Macron à contre-pied. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez son avenir au sein de la CEDEAO? En 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, le président Embalo nous indique clairement qu'il a toujours sa position et non seulement il a sa position, mais aussi il peut être d'un point d'appui important des pays comme le Burkina Faso, des pays comme la Guinée, des pays comme le Mali pour nous sortir de cette situation. Parce que lorsque vous regardez son discours, il nous montre clairement que le monde est gouverné par 2 types de présidents. Il y a ces présidents-là qui sont manipulés par, je vais dire, le capitalisme international, je dis bien le capitalisme international, et il y a ces présidents-là qui ont pris cause pour leur nation, qui en tout cas travaillent dans l'intérêt de leur nation. Et de ces présidents-là, nous avons un président comme le président de la Russie. Et je pense que c'est cet élément-là qui a permis à Embalo d'avoir ce discernement-là, de ne pas rentrer dans le clan des présidents qui sont manipulés par le capitalisme international, dont le président Macron fait partie de ce groupe-là. Donc aujourd'hui, cette prise de position elle peut véritablement être importante pour la CEDEAO, pour dire dans le groupe de la CEDEAO qu'au président Alassane Ouattara, comme on le voit aussi, qui est de ceux-là qui travaillent pour le capitalisme international et non pour le servir les intérêts et les aspirations de son peuple. Donc aujourd'hui, si au sein de la CEDEAO, il y a vraiment ces prises de position-là, je pense que c'est une très bonne chose et je souhaite davantage qu'il y ait autant de présidents qui acceptent de travailler pour leur peuple et non répondre à ce capitalisme international qui nous a toujours créé la mort, la désolation, l'oppression, la pression, les agressions possibles, toutes ces atrocités que nous sommes en train de souffrir. Et c'est parce qu'il y a toujours eu ce capitalisme international-là qui, par ces différentes persécutions, ne nous permet pas véritablement de connaître la paix, de connaître des situations, en tout cas favorables pour une vie saine.
Et l'exemple de la Libye, l'exemple de ce qui est en train de se passer en Afrique centrale sont vraiment caractéristiques de cette situation où vous voyez l'Union africaine, vous voyez l'ONU, vous voyez toutes ces organisations qui sont incapables non seulement de s'assumer, incapables de prendre des actions, incapables de prendre des mesures appropriées pour apporter des réponses. C'est cette manipulation du capitalisme international qui est en train de s'aimer cette désolation partout. Donc s'il y a de plus en plus de présidents qui se démarquent, c'est vraiment une très bonne chose. Et nous souhaitons aussi que le président Macky Sall se tienne à l'écart de ce groupe de pression-là et se mette du côté de son peuple, se mettre du côté des présidents-là qui veulent véritablement pour travailler pour l'intérêt de leur peuple. Voilà, merci. Doyen, on est en train de sortir de l'émission. Quel peut être aujourd'hui le nouveau regard de l'Afrique vis-à-vis de la géopolitique mondiale? Cette sortie de Mosoko Embalo a créé notamment assez de mules et fait couler assez d'eau sous le pont. Il y en a même qui se disent que c'est de la politique, appelée let's wait and see. Quel peut être le futur regard notamment de l'Afrique vis-à-vis de cette géopolitique, cette sortie du président Embalo? Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact? Je crois que le président Embalo, sa sortie, il faudra retenir qu'au-delà du fait qu'il est président de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO, je crois, c'est aussi le président d'un pays, la Guinée-Bissau, qui a quand même une histoire qui a lutté pour son indépendance avec à sa tête à l'époque un certain Amical Cabral. Et c'est d'ailleurs ce qui me faisait le plus mal lorsque je voyais le président Embalo prendre des positions très proches de celles de la France. Je me disais, ben, écoutez, ce monsieur est en train de fouler à la boue l'héritage idéologique de Amical Cabral, qu'on reconnaît comme étant l'un des premiers, l'un des panafricanistes purs qui voulait redonner à l'Afrique sa souveraineté et sa dignité. Je crois que avec cette sortie, Embalo s'est simplement rattrapé et s'est dit, ben, attendez, où est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'Embalo, au lieu de jouer les caniches, pourrait plutôt réciter la mémoire de ceux-là qui ont des pères fondateurs de la République de Guinée-Bissau et se repositionner comme l'un des leaders panafricanistes les plus suivis, et surtout avec la chance qu'il a aujourd'hui d'être président de la CEDEAO. Il pourrait même, son discours devrait même impacter les dirigeants et les populations des pays membres de cette organisation. Je suis sûr que si la majorité des Maliens, des Burkinabés et bien entendu de tous ces panafricains qu'on trouve de ce côté-là sont plus que jamais intéressés et sont retrouvés dans sa sortie. Il faut simplement que ça fasse cette sortie fasse un effet domino au sein non seulement des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, mais des dirigeants également de l'Afrique centrale qui, comme le rappelait tout à l'heure Nabaloum, font preuve d'une, je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, ils font preuve d'une soumission à la France qui commence à échapper à notre entendement. Parce qu'on ne comprend pas, Nabaloum l'a d'ailleurs révélé, on a deux types de dirigeants en Afrique. Il y a des dirigeants qui sont au service de leur peuple, et les dirigeants qui sont au service de leur peuple, comme on a des cas comme Assimi Goïta, et des dirigeants qui sont au service des intérêts étrangers, notamment les intérêts de la France. Donc aujourd'hui, les questions pour nos dirigeants de faire le choix entre soit servir leur peuple, soit servir la France. Servir leur peuple, ça signifie que donner l'espoir à leur peuple pour qu'un jour la prospérité et la paix règnent dans leur pays, ou alors servir les intérêts de la France pour que ce pays soit secoué à tout moment par des mouvements sociaux comme c'est le cas, on l'a vécu au Tchad il n'y a pas très longtemps. Merci Nabaloum Abdoulaye, je vous souhaite de passer une excellente journée du côté de Ouagadougou. Ok, merci à vous, merci encore à l'ensemble des téléspectateurs de For You Media, à l'équipe technique de réalisation et à la direction générale. Merci au patriarche Pierre Nkodo Claver. Merci. Et bonne semaine à tous.
Merci également à vous de votre côté. Bon début de semaine dans vos activités. On sait que ça avance à grands pas du côté du Burkina. Des pays. Merci également de nous avoir fait l'honneur de prendre part à cet autre rendez-vous de votre avis compte pour ce début de semaine. Merci Flora, merci à Nabalou, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de ce programme, et aussi merci surtout à nos téléspectateurs et téléviseurs de par le monde qui désormais prennent de leur temps pour nous suivre avec attention, et nous avons espoir d'avoir été au niveau de leurs attentes, à la hauteur de leurs attentes. Merci et bonne semaine à tous. Merci également à vous, merci à la technique, notamment la réalisation qui portait la signature de Liga Roger, les caméras avec Fekoun Chancelant. Au plaisir de vous retrouver demain pour le compte notamment d'un autre rendez-vous de votre avis compte. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.